Je pense que, selon moi, l'écrasement du féminin, cela a commencé depuis l'aube de l'histoire de l'humanité. Donnez-moi un peu de temps, on va rentrer en détail. Je crois que vous les chrétiens, vous serez d'accord avec moi que Jésus disait souvent, le Père et moi, nous sommes un. Mais comment on peut remercier le Père Céleste tout en oubliant la terre-mère qui nous a accueillis ici-bas? Voilà d'où ça vient, le problème de déséquilibrage qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans cette existence. Selon moi, depuis l'histoire de l'humanité, l'homme perçoit le féminin comme une menace. Pourtant, le féminin n'est pas une menace. Au contraire, le féminin, c'est cette sagesse neutre, c'est cet amour pur. Mais malheureusement, l'humanité a accepté le Père Céleste et tout en écrasant la terre-mère. Pourtant, c'est la terre-mère qui nous a accueillis ici-bas. Même si peut-être certaines personnes d'entre nous ont la possibilité de communiquer avec la ciel, voire même d'aller voir le Père Céleste. Mais la majeure partie d'entre nous, il vit ici-bas, accompagné avec la mère terrestre. Mais la mère terrestre, il n'a pas de place dans notre vie. Voilà pourquoi le monde est devenu l'enfer. Parce que le masculin, il voit le féminin comme une menace. De ce fait que il n'a pas donné la mère terrestre une place dans cette existence. Pourtant, c'est la mère terrestre qui tient notre équilibre, qui nous laisse ancrer ici-bas sans trébucher. Mais je vous invite, vous les chrétiens, idem que vous les musulmans, de regarder dans les paroles écrites. Est-ce que vous allez voir là où la terre-mère a trouvé une place dans leur écrit? Personnellement, je ne vais pas aller loin là-dessus parce que les écrits ne m'intéressent pas. D'autant plus que mon âme m'interdit de lire certains écrits. Mais je vous invite, vous les musulmans, vous les chrétiens, d'aller lire les Écritures pour voir est-ce que vous allez remarquer une place dans leurs Écritures. La terre-mère. La terre-mère n'a pas de place dans le monde masculin. Et pourtant, tant qu'on n'a pas donné la terre-mère une place dans cette existence, on ne trouvera jamais l'équilibre. On ne peut pas rendre grâce le Père Céleste en oubliant la terre-mère. On a besoin des deux. Parce qu'un enfant, il ne peut pas avoir une mère sans avoir un père. Il ne peut pas non plus avoir un père sans avoir une mère. Un enfant a besoin d'avoir ces deux énergies, le féminin et le masculin. Ça ne veut pas dire que le père il sera parfait ou la mère il sera parfaite. Mais l'enfant a besoin des deux pour avoir un équilibre. Je ne parle même pas
un équilibre éducation. Mais je vous parle au niveau psychique. Chaque être humain a besoin d'un équilibre d'énergie masculine et énergie féminin. Et cette énergie, il coule dans chacun de nous. Très peu d'entre nous ont accepté d'accueillir ces deux énergies pour avoir une vie équilibrée. Encore moins, surtout les hommes. Parce que je pense que nous, les femmes, je ne dirais pas toutes les femmes, mais la plupart d'entre nous, les femmes, on a tellement débloqué cette énergie masculine qu'on n'a pas du mal à accepter les deux. Parce que je dois avouer que dans ce monde qu'on vit aujourd'hui, c'est la jungle. Aucune femme ne peut pas survivre dans cette jungle sans développer ces deux énergies. L'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est la raison pour laquelle, en fait, quand tu vois aujourd'hui pourquoi les hommes voient les femmes comme une menace, c'est que inconsciemment, ils savent que les femmes, elles ont le pouvoir de développer ces deux énergies. De ce fait que, si on leur donne leur place vraiment, on sera plus puissant que les hommes. Parce que l'homme a du mal avec son énergie féminine. Ou du moins, certains hommes ont du mal à accepter leurs énergies féminines. Parce qu'ils croient que, en acceptant leur énergie féminine, cela enlève leur virilité. Pourtant, c'est le contraire. Un vrai homme, pour qu'il trouve sa virilité et il trouve son charisme, il faut qu'il ait la capacité de développer ces deux énergies. Observez ce que je vous dis dans les hommes qui sont autour de vous. Vous allez vite remarquer cela. La plupart des hommes charismatiques, en fait, tu ressens ce côté féminin en eux. Et ce qui leur donne plus de charme et plus de charisme parce qu'ils ont développé ce côté féminin, ce côté douce. Cela amène un autre caractère dans leur côté masculin. Vous savez, quand je dis le masculin a toujours perçu la féminin comme une menace, personnellement, je suis sénégalaise. La langue de mon pays, c'est la langue Wolof. Mais dans notre langue Wolof, ils ont tendance à dire que jigéen ak xaalis seytaane la. Cela veut dire, en français, le féminin et l'argent, c'est le Satan du monde. Donc, vous pouvez être d'accord avec moi que celui qui perçoit le féminin en étant le Satan du monde, il le voit comme une menace. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et dans mon pays natal, cela est un proverbe connu avec la population que jigéen ak xaalis seytaane lañ. Ça veut dire l'argent et le féminin sont le diable du monde. Ou bien ils sont le Satan du monde. Et je crois que si on va plus loin, on va voir qu'ils n'ont pas les seuls à percevoir la femme ou le féminin comme une menace. C'est juste que eux, ils l'ont affirmé haut et fort parce qu'ils l'ont hérité dans la religion musulmane. Aujourd'hui, en Occident, on peut dire que eux, ils ont mis de l'eau dans leur vin. Ils ont adouci cette vision. Ça ne veut pas dire que ils l'ont clarifié. C'est juste qu'ils l'ont adouci, histoire de faire différence. Mais il est temps qu'on dénonce cette hypocrisie.
patriarcat. L'Occident, il va nous dire que la femme a trouvé sa place. La femme est libre dans la forme. Pourtant, si on rentre en profondeur, on voit que jusqu'à présent, dans les entreprises, la femme travaille 35 heures, l'homme travaille 35 heures. Mais derrière ces 35 heures, l'homme a plus de salaire que le féminin. Comment on peut expliquer ça? En disant que la femme a trouvé sa place, en disant que oui, on vit dans un monde libre. Comment on peut me expliquer que cela n'est pas de hypocrisie? Comment on peut me dire que dans ce monde, le féminin a trouvé sa place? Comment on peut me expliquer que le féminin est 50-50 avec l'homme? Non. Que ce soit le féminin, que ce soit la terre-mère, on n'a pas encore trouvé notre place dans cette jungle que je nomme l'enfer sur terre. Tout simplement parce que c'est l'énergie masculine qui dirige. Et l'énergie masculine, c'est la peur. Donc, il voit tout comme une menace. Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Mais je le dis souvent sur cette scène et je vais le redire encore. L'humanité ne trouvera pas de l'équilibre tant que la terre-mère n'a pas trouvé sa place dans cette existence. Jusqu'à présent, on écrase la terre-mère, on le rejette, tout en glorifiant le Père Sélect. Pourtant, on a besoin de Père Sélect, mais aussi on a besoin de Mère terrestre. Parce que les deux sont un. C'est tout simplement Dieu a enlevé l'énergie féminine pour créer l'énergie masculine. Parce que dans cette existence, tout ce qui existe, il a son contraire. Ce qui veut dire, on vit dans une dualité, on vit dans un monde où il y a la polarité. Donc, l'énergie féminine, c'est la terre-mère qui a accouché le Père Sélect. Toutes les deux sont égaux, identiques. Ils n'ont aucune différence. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Le féminin est la sagesse, le masculin est le pouvoir. Le féminin est la force, le masculin est la puissance. Sans la sagesse, il n'y a pas de pouvoir. Sans la force, il n'y a pas de puissance. Sans l'ombre, il n'y a pas de lumière. Et vice-versa. L'un ne peut pas aller sans l'autre. L'un n'est pas une menace pour l'autre. L'autre non plus n'est pas une menace pour celle-ci. Tous les deux ont leur place dans cette existence. On a besoin de la terre-mère qui nous accueille ici-bas. On a besoin le Père Sélect qui est notre couverture. L'un est l'obscurité, l'autre est la lumière. On a besoin la nuit comme on a besoin la journée. On ne peut pas séparer les deux. Il faut que le masculin essaye de rentrer ça dans sa crâne. Le féminin n'est pas une menace. Au contraire, le féminin, c'est l'amour pur, qui est tellement pur qu'il est neutre. Elle n'est pas une menace.
Parce que sans la sagesse, le pouvoir va détruire l'humanité. Sans la force, la puissance ne trouvera pas l'équilibre. On a besoin de harmoniser les deux. C'est pour cela on a besoin de 50 et 50 pour leur combiner pour obtenir 100. Parce que c'est dans les 100 qu'on va trouver un monde juste. Pas un monde qui se penche sur le côté masculin ou un monde qui se penche sur le côté féminin. Non, on a besoin de l'équilibre. Un monde juste, qui est juste au milieu, sans se pencher de ce côté et sans se pencher de l'autre côté. D'où l'importance que chacun d'entre nous d'aller embrasser la terre-mère pour pouvoir ajuster ce déséquilibre. Je dirais même c'est nécessaire et urgente. Tels étaient les conseils de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.